EDF et Aprex Solutions. EDF, Jean-François, je te donne le micro. Vous avez plusieurs casquettes dans la communauté des offreurs. Effectivement, on a cette particularité, EDF, d'être à la fois un offreur de solutions grâce à toutes les filiales et participations du groupe EDF. Donc, on peut citer Perfexco, Agrégio, EDF ENR, Esivia, etc., etc. Voilà, on a toute une constellation de sociétés qui offrent des solutions pour les industriels. Mais aussi, on est nous-mêmes un industriel. On a une implantation industrielle d'ailleurs au Grand Est qui est assez significative avec 3 centrales nucléaires en exploitation. Il y a un cycle combiné gaz thermique en Lorraine. Il y a l'hydraulique. Voilà, donc on est un industriel actif sur le Grand Est qui recherche des solutions pour améliorer ses performances. Performance à la fois industrielle, performance en termes de sécurité, performance en termes de sûreté des installations. Donc on est à l'affût de toutes les technologies, tous les savoir-faire du territoire pour nous faire grandir sur ces domaines-là. Et donc, on a une démarche d'open innovation aussi qui est développée sur le territoire pour être en lien avec les acteurs de l'innovation et établir des partenariats, des collaborations avec ces acteurs dans une logique gagnant-gagnant entre nous et ces acteurs. Donc c'est ce qu'on va voir, puisque vous êtes à la fois donneur d'ordre, offreur de solutions, vitrine même de l'industrie du futur sur certains sites, et pourquoi pas d'ailleurs sur ce qui a été réalisé avec Aprex, on va le voir. Donc un projet, une belle histoire, une success story. Donc l'histoire qu'on va essayer de vous raconter, c'est justement le développement de cet assistant opérateur pour la réalisation de la cartographie finale d'assemblage combustible, comme on parlait, dans les réacteurs, en tout cas dans les centrales de production nucléaires notamment. Voilà. Donc pour raconter cette histoire, Jean-François, si tu veux peut-être parler peut-être en termes ou alors comme vous voulez, je vous laisse vous organiser entre vous pour raconter un peu l'histoire. Voilà. Je prends la parole dans un premier temps, puis je passerai la parole à Romain. Effectivement, dans cette démarche d'open innovation, on a toute cette relation avec le territoire, et puis il y a aussi des actions qu'on peut mener périodiquement, dont l'aboutissement a eu lieu en septembre dernier, qui est les prix EDF Pulse Grand Est que j'ai pu organiser et qui a permis de collecter déjà les besoins des entités opérationnelles du territoire. Et ces besoins, les porter à connaissance des acteurs de l'innovation du territoire afin qu'ils puissent apporter des solutions. Et c'est comme ça, notamment, qu'on a pu initier un travail avec Aprex sur la centrale nucléaire de Cattenom. Alors, oui, effectivement, à l'issue de ce concours EDF Pulse, que l'on a remporté, merci encore. On a effectivement identifié avec EDF un sujet assez précis sur le site de Cattenom qui visait à aider, accompagner les opérateurs dans les phases de rechargement du réacteur. Donc les phases de rechargement du réacteur, ce sont ces phases où le réacteur nucléaire est ouvert et où les éléments combustibles à l'intérieur du réacteur sont interchangés. Où ça va passer entre le réacteur lui-même et puis les piscines de stockage. C'est un protocole très très cadré, vous l'imaginez, à un point extrêmement élevé. On a difficilement vu plus cadré que ça, où effectivement les consignes viennent à la fois de l'agence de sûreté nucléaire, donc avec des positionnements de ces assemblages combustibles. Peut-être que vous pouvez voir sur l'image ce que c'est. Donc les assemblages combustibles, c'est représenté par ces petits carrés. Ce que vous voyez là, on va commencer par ça. C'est schématiquement la représentation du cœur du réacteur nucléaire. Chaque petit carré représente un barreau qui va contenir du combustible nucléaire. Le positionnement de chaque assemblage ici est donné par l'Agence de sécurité nucléaire et dépend de l'âge de ce barreau, de son potentiel énergétique, etc. Et donc chaque assemblage voit sa position bouger et évoluer au cours du temps à l'intérieur de ce réacteur. Et donc pour pouvoir suivre les changements et les positions de ces assemblages combustibles, vous avez des opérateurs qui viennent s'assurer que l'assemblage qui est amené
dans le réacteur porte bien la référence qui a été donnée par l'Agence de sûreté nucléaire et qui va venir se positionner au bon endroit. Donc ce travail se fait dans des conditions très délicates, puisque généralement ce travail se fait sur des tranches de rechargement, donc le réacteur est mis en pause momentanément. Il va dégager encore énormément d'énergie, peu de radiation, mais beaucoup d'énergie, avec une température d'eau importante. Et les opérateurs doivent travailler à venir détecter et lire les références des assemblages combustibles au fond de la piscine, donc à presque 6 mètres de fond, avec une eau bouillonnante. Vous imaginez un courant, un cours d'eau en déplacement. Donc là, c'est effectivement de la convection thermique qui met en mouvement l'eau et qui va générer beaucoup de perturbations. Donc c'est un travail qui prend aujourd'hui beaucoup de temps parce que c'est fait avec énormément de rigueur et le droit à l'erreur n'existe absolument pas. Et le sujet d'EDF, c'était de pouvoir réfléchir et proposer un assistant à leurs opérateurs pour leur permettre à la fois de mieux lire peut-être avec davantage de confiance et en tout cas un avis machine qui pourrait dire effectivement j'ai bien lu ça, je suis d'accord avec toi, et en plus de faire le matching avec les éléments donnés par l'agence de sûreté. Donc c'est ça la problématique auquel on a répondu. En complément, pour témoigner de l'enjeu de cette opération, ce qu'on appelle les arrêts tranches, c'est quand on arrête le réacteur, chaque jour est compté en fait, et ça existe une préparation, un suivi extrêmement rigoureux, parce que chaque jour de retard, c'est l'ordre du million d'euros de perte pour l'entreprise. Donc il faut faire vite, mais bien, parce qu'il y a des enjeux de sûreté derrière qui sont très importants. Et donc, on ne veut pas souper. Et là, l'apport de la technologie d'Aprex est essentiel en termes de performance industrielle, économique et aussi en termes de sûreté. Alors justement, puisqu'on parle de l'apport d'Aprex, la solution technique qui a été mise en œuvre, justement. Donc effectivement, la solution qu'on a pu apporter, c'est sur la base de nos connaissances. Alors, le fait aussi qu'EDF a souhaité travailler avec nous, on en est très heureux, c'est aussi grâce à notre histoire. Avant de créer Aprex Solutions, j'ai moi-même travaillé dans le domaine du nucléaire, plus précisément dans le domaine de la fusion nucléaire, et le savoir-faire et les technologies que l'on met à disposition aujourd'hui dans Aprex Solutions sont issues de cette expérience et de ce savoir-faire. Donc les enjeux de fiabilité, de performance, d'exigence dans la qualité des résultats, c'est culturellement quelque chose qu'on a assez ancré au fond de nous et qui guide l'ensemble de nos développements. Et donc on a mis au service de ce projet-là ces réflexes et puis cette méthodologie de travail pour produire un logiciel qui va vraiment interagir avec des opérateurs qui ne sont pas du tout spécialistes de l'analyse d'image et dont c'est même pas le sujet, pour produire un logiciel qui va venir à la fois faire de la lecture automatique de caractères dans des conditions les plus horribles que vous pouvez imaginer. On arrive aujourd'hui à faire lire des caractères par le système à des niveaux de fiabilité et des niveaux de performance bien plus élevés que l'œil humain n'est en mesure de le faire. Les algorithmes aujourd'hui travaillent mieux que l'humain sur la lecture parce qu'ils sont en mesure de lire beaucoup plus vite, plus de données, et on a beaucoup travaillé à faire en sorte qu'ils puissent en plus cumuler de l'information au travers des différentes images pour faire en sorte de donner un diagnostic qui est non pas basé sur l'analyse d'une seule image, mais d'une multitude d'images. Donc la première étape, c'est effectivement la lecture de caractères. Et ensuite, c'est toutes les fonctionnalités qu'on va plutôt retrouver sur le logiciel de matching entre des fichiers, d'éléments de sécurité, avez-vous bien vérifié que, etc., jusqu'à créer cette cartographie que vous voyez à gauche, créer la cartographie de traçabilité qui va pouvoir être réutilisée et revérifiée a posteriori par des humains, puisque in fine, ce sont les opérateurs d'EDF qui vont pouvoir dire oui ou non, on peut refermer, on peut relancer. Le sujet, c'est pas de faire en sorte que
que le système se substitue à l'opérateur, c'est vraiment un assistant. Et donc le fond du sujet sur lequel on a travaillé et qui nous a demandé beaucoup de matière grise, c'est le niveau de fiabilité auquel que l'on a atteint avec la lecture de ces caractères-là dans des environnements extrêmement complexes. Quand on diffusera le replay, on complétera avec une vidéo qu'a réalisée justement Laurent Pérez pour expliquer effectivement comment ça a été mis en œuvre à Cattenom. Jean-François, là on est typiquement sur une solution qui est déclinable sur d'autres centrales, qui est... Oui, comment c'est effectivement. perçu justement par EDF et par la R&D, parce qu'on sait que c'est quand même Tout un à gros fait. écosystème EDF. Ouais. Alors ce qui est génial dans l'histoire, c'est que voilà, un acteur local comme EDF travaille avec un acteur local de l'innovation, une entreprise innovante, et on développe ensemble des choses. Donc Aprex fait du business avec EDF, peut-être va capitaliser aussi sur l'image d'EDF, pourquoi pas. Et nous, on met en avant une nouvelle techno qui nous permet d'être plus performants. Et finalement, si ça marche sur la centrale de Cattenom, ça va marcher aussi sur les autres centrales. Et voilà, dans le Grand Est, mais aussi au-delà, au niveau national. Et du coup, ça va donner un rayonnement national à Aprex. Et notre R&D s'intéresse beaucoup à ce qui se passe actuellement sur Cattenom pour capitaliser aussi le sujet. Et je sais que Cattenom va porter le sujet au sein d'initiatives internes au groupe EDF et au réseau des centrales, notamment par rapport à un challenge innovation qui va être porté et donc qui va permettre de faire rayonner la technologie d'Aprex au sein du groupe EDF et du réseau des centrales nucléaires en France. Romain, pour toi, c'est quoi les secrets d'un partenariat, enfin en tout cas d'un business réussi entre un industriel et un offreur de solutions? On voit que c'est pas préparé. Non, je pense que c'est dans un premier temps, c'est effectivement le côté communauté. Donc ce sujet-là, il est pas sorti du chapeau. On se lance pas dans un projet comme ça sur du nucléaire, notamment sur du réacteur, si on n'a pas un minimum de confiance qui est déjà là présente. Si on n'apprend pas déjà à se connaître, c'est des sujets avec des enjeux quand même extrêmement élevés. On peut vraiment pas faire n'importe quoi. Donc je pense qu'il y a effectivement, c'est l'intérêt aussi des communautés comme celle-là qui mettent en relation des écosystèmes d'offreurs et puis de donneurs d'ordre, où on apprend effectivement à se connaître et puis on réfléchit, j'ai peut-être un sujet, etc. Et ce serait bien qu'on se voit une fois, on se voit deux fois, on en reparle effectivement et on avance, jusqu'à nous aussi pouvoir rentrer en contact avec la R&D EDF et pouvoir envisager des collaborations aussi intéressantes qui deviennent du coup enrichissantes pour tout le monde. Donc c'est déjà... Ouais, se connaître, se rencontrer, d'être là. Et puis ensuite, je dirais, après, on rentre dans le concret du boulot. Et puis c'est toute la méthodologie de travail qui va amener au succès. Ouais. Et EDF, avant que Jean-François, il y avait justement, on en parlait avant, Laurent Pérez, qui était depuis l'origine dans la communauté des offreurs de solutions. Toi, tu y es depuis que tu as pris le poste. Comment tu vois, toi, la communauté des offreurs par rapport à EDF, justement? Oui, c'est un vivier de compétences, de savoir-faire. Mon rôle, c'est d'identifier les besoins du groupe EDF et de mettre en relation les offreurs de solutions avec les besoins du groupe EDF. Ma finalité à moi, c'est de contribuer au développement économique local par des relations gagnant-gagnant entre le groupe EDF et des offreurs de solutions. Voilà, parce que, comme j'ai expliqué, il y a du business qui se fait et puis il y a de la performance de l'autre côté en plus, et ça, c'est super intéressant. Donc, on parlait avant des prix EDF Pulse, je me souviens, parce que quand ils ont été lancés, donc on avait organisé une session où tu étais venu présenter justement les prix EDF Pulse à tous les offreurs. Et j'en parlais avant sur le site internet, on avait après diffusé plus largement pour qu'au moins ce qu'on apporte aux offreurs serve en fait à tout l'écosystème qui puisse voir ça. Du coup, j'en profite pour faire aussi un appel à tous les industriels qui voudraient challenger des offreurs de solutions ou autres. N'hésitez pas à contacter la communauté des offreurs, parce que notre rôle, c'est vraiment de vous aider à répondre à vos besoins, quoi. Donc, c'est exactement en fait ce qui s'est passé avec EDF, quoi. Exactement, une grande richesse de cet écosystème sur lequel il est intéressant de capitaliser.